Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va ouvrir le cadeau numéro 8. Allez, c'est parti. Je te présente le cadeau numéro 8. Aujourd'hui, je t'offre un stylo. Tu sais, l'une de mes compétences principales en tant que coach de vie, c'est le fait de te poser des questions que tu ne penses pas à te poser. Bon, en principe, c'est aussi le fait de savoir rebondir sur tes réponses et de te poser d'autres questions, mais là, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, ce que je vais faire par contre, c'est te poser 4 questions vraiment pertinentes qui vont pouvoir t'aider à développer un peu plus l'amour que tu te portes, puisque c'est le sujet de ce calendrier de l'Avent. Et ces questions, je les ai simplement volées, sans complexe, à une romancière qui s'appelle Julia Cameron et qui a publié en 1992 un livre qui s'appelle « Libérer votre créativité ». Et dans ce livre, en fait, en principe, c'est un programme de 12 semaines, il me semble. C'est truffé d'exercices, dont un exercice très connu qui s'appelle les Morning Pages, donc les pages du matin. Et c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui, mais juste pour t'expliquer un peu, les pages du matin, c'est voilà, au réveil, ou tôt le matin en tout cas, tu vas écrire 3 pages recto verso, mais pages A4, en te laissant aller, vraiment tu notes tout ce que tu veux, tu ne fais pas attention ni à l'orthographe, ni à ton écriture, ni à la grammaire, peu importe. C'est une sorte de défouloir en fait, et tu fais ça sur plusieurs semaines, et c'est censé libérer ta créativité et t'aider à y voir plus clair, etc., savoir ce que tu dois faire, voilà. Donc c'est vraiment, il me semble que ce livre est surnommé la Bible des artistes ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi ça m'intéresse ici? En fait, j'ai entendu l'autre jour, donc j'ai écouté une interview de Julia Cameron, et en fait elle posait 4 questions. Il me semble que c'était, enfin elle en posait plus, mais il y en a 4 que j'ai retenues. 4 questions à se poser pour les gens qui veulent faire ces fameuses pages du matin. Et en l'écoutant, je me suis dit, mais tiens, les 4 questions dont elle parle là, ce sont vraiment des questions qui peuvent aider à s'aimer davantage en fait. Pourquoi? Parce que ce sont des questions que si tu as du mal à t'aimer aujourd'hui, je suis sûre, enfin tu me diras en commentaire, mais je suis quasiment sûre que ces questions-là, tu ne te les poses pas du tout. Ou alors très très peu. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais faire l'exercice avec toi. Je vais te poser les questions une à une. Et à chaque fois, je vais t'expliquer le lien que je fais avec l'amour de soi. Donc si ça te tente, va chercher de quoi noter et on se retrouve tout de suite. Et là, je me rends compte que en fait, ce ne sont pas des questions, ce sont plutôt des débuts de phrases. Donc on va compléter la phrase. Donc pour la première, c'est tout simplement j'aime. Voilà, donc qu'est-ce que tu aimes? Bonne question, hein? Tu peux aimer beaucoup de choses, ou alors ça peut être un exercice difficile à faire, et là tu dis « Oh, je sais pas, c'est compliqué ». Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est simplement écrire tout ce qui te passe par la tête. Donc tu ne fais pas attention à ton écriture, ton orthographe, rien de tout ça. Tu laisses aller tes pensées, tu écris tout ce que tu as en tête. Et puis, si tu as du mal à commencer, tu commences par des bêtes choses du style j'aime, par exemple moi, j'aime les frites, tu vois. Tu peux mettre vraiment n'importe quoi et après le reste va venir. Donc je ne veux pas t'influencer, c'est pour ça que je vais faire l'exercice de mon côté, je ne fais pas de commentaires,
Simplement, le but, ça va être de remplir. Si tu as une feuille A4, essaye juste de remplir déjà le recto. Et si tu as un A5, dans ce cas-là, tu fais recto-verso, quoi. Et voilà, bah écoute, on va mettre un petit écran pause. Je fais l'exercice de mon côté et ensuite on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième, ici, on va dire, on va compléter « Je n'aime pas ». Voilà, je n'aime pas. Et alors là, tu vas pouvoir te lâcher, dire tout ce que tu n'aimes pas. Sois honnête avec toi-même. De toute façon, personne ne va voir ce que tu écris. Tu peux même déchirer les pages après si tu en as envie. Donc, c'est un défouloir. Vas-y, ne te pose pas de questions. Si tu n'as pas d'idée, tu peux commencer par des choses qui te paraissent stupides. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et voilà, on fait la même chose. Pause. On fait l'exercice chacun de notre côté et on se retrouve après pour le numéro 3. Numéro 3. Alors, on va dire cette fois-ci je veux plus de. Parce que oui, tu as le droit de vouloir plus, même s'il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficiles que la tienne. Ce n'est pas se plaindre en fait, de dire je veux plus de ceci, cela. Tu as le droit de le faire. C'est ça aussi l'amour de soi. Donc, je te laisse remplir ta feuille, comme tout à l'heure, et on se retrouve pour la dernière partie. On arrive au numéro 4. Et là, c'est très intéressant aussi. Je veux, cette fois-ci, moins de. Je veux moins de. Et ça, c'est pas mal. Parce que souvent, on pense à ce qu'on pourrait avoir en plus et on ne pense pas à ce qu'on pourrait enlever. Alors, il y a des choses, évidemment, qui ne peuvent pas disparaître comme ça de notre vie. Mais ça fait du bien de l'écrire quand même. Et puis, parfois, on va se rendre compte à cette étape-là qu'il y a des choses quand même dont on peut se débarrasser facilement. Voilà. Donc, je te laisse le temps qu'il te faut pour remplir ta page et on se retrouve pour la conclusion. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet exercice ? Est-ce que tu as trouvé ça facile, difficile ? Est-ce que tes réponses t'ont étonné, oui ou non ? En tout cas, j'ai envie de t'expliquer pourquoi je vois un lien entre ces questions et l'amour de soi. C'est assez évident. J'aime, je n'aime pas, je veux plus de, je veux moins de. C'est des questions que tu as le droit de te poser en fait. Et ça va répondre à finalement tes besoins, tes envies. Et c'est justement des choses que tu ne dois pas oublier. Tu as le droit en fait de vouloir plus de quelque chose. Tu as le droit de ne pas aimer quelque chose ou quelqu'un. C'est tout à fait normal. Donc ne t'en veux pas en fait si tu as envie de changer des choses dans ta vie. Tout le monde est comme ça, même les personnes qui ne manquent pas d'amour, on va dire, pour elles-mêmes. C'est quelque chose de très très sain en fait. Du coup, ces questions-là, garde-les bien en tête quand même. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ce que tu as noté. Comme je disais tout à l'heure, tu peux jeter tout ça ou éventuellement le garder. Moi, j'avais fait l'exercice il y a quelques temps et j'avais gardé mes feuilles et j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, j'ai répondu à certains de mes besoins sans avoir dû retourner lire ce que j'avais écrit, en fait.
J'avais complètement oublié cet exercice d'ailleurs. Et il y a pas mal de choses que je suis en train de faire, des choses que j'avais notées finalement. Donc c'est assez rigolo. Donc je suppose que ça travaille aussi sur l'inconscient évidemment. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cet exercice d'introspection, c'est dur à dire, j'espère que cet exercice d'introspection t'a plu. C'est pas ce que je préfère faire, mais de temps en temps quand même c'est pas mal. Donc n'hésite pas, si tu veux me contacter, tu peux soit le faire dans la partie commentaires ou éventuellement par email, stephaniemoccoaching@gmail.com. Et bah écoute, je vais te laisser sur toutes ces nouvelles pensées, ces pensées toutes fraîches. Et tu en fais ce que tu en veux. Soit c'est juste une prise de conscience, ou soit tu vas prendre action pour certaines choses. C'est toi qui es l'expert de ta vie. Donc fais comme tu le sens. Et j'espère que cet exercice t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime. Tu peux commenter, ça aide YouTube à comprendre que mes vidéos sont intéressantes et ça va YouTube va proposer mes vidéos à d'autres personnes. Donc n'hésite pas, tu peux partager aussi. Et puis ça me fera plaisir tout simplement si tu me dis que tu as apprécié cette vidéo. Donc voilà, je te dis à demain pour le cadeau numéro 9.